Très bien, nous allons démarrer. Pour respecter le timing, s'il vous plaît, je demande un peu de silence, merci. Donc, nous sommes un peu dépassés par les événements. On pensait pas qu'on aurait ce soir autant de monde, mais je vous rassure, je vais pas bouder mon plaisir. Pour nous, c'est une merveilleuse nouvelle. Pour des raisons de logistique, je vais vous demander, bien sûr, dans un premier temps, je vais vous donner rapidement le déroulé, parce que c'est vrai que quelque part, il faudrait surtout pas qu'on soit trop long dans le timing. Et je vous demande bien sûr à chaque fois le silence pour nous permettre d'avancer. En tout cas, merci d'être présent ce soir, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un moment important parce que c'est le vrai démarrage aujourd'hui de la vie associative des deux écoles, ISEG Group et Epitech. Et ce soir, la deuxième, alors première très grosse nouvelle, c'est que je pense pas avoir vu autant de monde ces dernières années pour venir voir la présentation des assos. Ça, c'est en termes de dynamique, c'est forcément un bon signe. Après, bien sûr, il y a tout le suivi, il y a tout le reste, mais ça, c'est à nous de vous prouver que quelque part cette dynamique ISEG existe et Epitech existe réellement. Au niveau du déroulé, donc je présenterai très rapidement dans un premier temps Mélanie Chambert, qui est notre unique partenaire Société Générale, pour qu'elle puisse quand même rapidement vous dire en quoi nous sommes partenaires. Dans un deuxième temps, ça sera un moment fort, vous allez voir, on va vous présenter un mix de 2 diaporamas. Il faut savoir qu'avec François qui est présent là, ça fait une vingtaine d'années, il y a eu une petite coupure pendant 5-6 ans, mais ça fait une vingtaine d'années qu'on a monté tous les ans des diaporamas relatant la vie de l'ISEG, des étudiants. Et là, je pense qu'on a une petite surprise puisqu'on a fait, enfin c'est François, c'est pas moi, qui a fait un melting pot entre toute l'actualité de l'ISEG de 80 jusqu'à 2010, puisqu'on avait présenté ce diaporama au Gala Racing Club de Strasbourg il y a 2 ans, et il nous a fait une petite surprise. Il nous a mis un petit mix du diaporama de l'an dernier qui a été réalisé par les Finance School. Donc le déroulé, présentation donc Société Générale, ensuite le diaporama, et j'en profite tout de suite pour vous dire que je suis demandeur. J'aimerais avoir des étudiants, et je pense que ce soir certains seront convaincus. Finance School, Business School, Marketing Communication School, Epitech, les 4 me conviennent très bien pour réaliser le diaporama 2012-2013. En plus, François, il est tout prêt, il a toute son agence avec tout le matériel à disposition, et croyez-moi, c'est une merveilleuse expérience pour ceux qui ont envie de réaliser le diaporama. Dans un deuxième temps, donc il va y avoir 18 associations qui vont se présenter. Je demande aux associations, et je leur rappelle qu'ils ont un timing très serré pour se présenter. Ne présentez pas les équipes. Vous venez les équipes, vous montez, vous dites voilà, c'est nous, le BDE, le BDS. Vous présentez rapidement vos projets. Sinon, malheureusement, ça risque de traîner en longueur. Et comme ça permet aux étudiants aussi d'identifier les différentes associations, tant au niveau de l'ISEG qu'au niveau de l'Epitech, et pourquoi pas de les intégrer dans un futur proche ou lointain. Voilà, en tout cas, 1000 fois merci de votre présence. Je vous assure que ça fait chaud au cœur. Et tout ce que je demande après, c'est qu'on passe de la théorie à la réalité. Voilà, merci. Donc Mélanie. Donc Mélanie Chambert, qui est notre partenaire Société Générale et qui nous permet tous les ans d'avoir, en plus des subventions ISEG, la subvention Société Générale. Donc je vous laisse le micro. Alors bonsoir à tous, donc, je me présente Mélanie Chambert, Société Générale à Strasbourg, donc juste en bas. Moi je suis là pour faire un petit rappel concernant l'offre ISEG qu'on a. Donc sachez qu'on a un partenariat pour lequel, pour toute ouverture de compte, vous avez 50 € d'offert. Vous avez votre carte bleue qui est pendant 1 an à 1 €, sachant que, pardon, merci, sachant que juste, alors je recommence, donc 50 € à l'ouverture du compte. Non mais c'est juste pour que vous soyez bien. 50 € à l'ouverture du compte. Votre carte bleue à 1 € la première année, sachant que jusqu'au 31 octobre, elle est gratuite. Ça, c'est une offre nationale qu'on a. Donc, si vous venez après, ce sera 1 €. Concernant notamment un truc intéressant, le prêt étudiant. Il faut savoir que vous avez un taux exceptionnel à 2,70. Profitez-en, ça peut être bien pour financer l'école, pour acheter une voiture, enfin, ce que vous voulez. La dernière petite chose, et j'ai fini, c'est pour certains, vous allez avoir des stages à l'étranger à faire. Il faut savoir que si vous partez hors zone euro, quand vous payez avec votre carte bleue internationale, vous avez des frais. Et quand je vous dis que vous avez des frais, ça va vite et ça va très très vite.
Donc on a une option, là aussi à 50%, spécial ISEG, qui vous permet de ne pas avoir ces frais-là pour tous les retraits et tous les paiements que vous allez faire. Je vous remercie de votre attention et bonne soirée. Merci. Ouais, je vous en prie. Très bien, nous allons donc démarrer par le diaporama avec l'actualité depuis 80 à nos jours et bien sûr, en vedette pour la fin, les anciens Finance School première année. Vous les reconnaîtrez, la majorité sont dans la salle. Et après, après je suis demandeur. Hein. N'hésitez pas à venir me voir pour la suite. Merci. Vous le connaissiez le diaporama? Le mois de mai 81, élection de moi-même, et le mois de mai 88, réélection de moi-même, en mieux, en dehors de ça, c'est un
Une chanson qui vous ressemble, toi tu m'aimais, tu m'aimais.
across the USA. That everybody deserves, like California. You see a world they're made for us to settle to. A bushy blonde hair, surfing USA. Tous les enfants de Massy et même d'ailleurs, mais tout ce que la colère a fait de meilleur, des pavots, des passerons de comme des filles, des têtes rouges, en amour la famille change. Sans transition, bonjour monsieur Jospin. Bonsoir. Non, monsieur Jospin, lors de votre discours de politique fédérale, vous avez annoncé la suppression des allocations familiales pour les familles dont le revenu est... Je sais. C'est un malentendu. Ah, vous en êtes tranquille, oui. Après, monsieur Chirac. Ah, rien du tout, putain. C'est sa première connerie. Laissez-le profiter un peu. Non, ce n'est pas une bêtise, monsieur le président. Enfin, modeste, c'est une connerie. Je ne suis pas d'accord. Ah, crois-moi, les conneries, je sais les faire. 40 ans de gaullisme derrière moi. En conneries, je suis le meilleur ouvrier de France. Ah, je vois encore à la télé, là, fébrile. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée. Oh putain, j'avais pas fini la phrase que je savais que c'était la plus belle de ma carrière. Goodbye, Rule. You were in our hearts. You were the great place. The life of and those burned out long ago.
patron. Merci patron. Je laisse le plaisir de travailler pour vous. On est heureux quand c'est vous. Merci patron. Merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Pardon pour la mer, pour l'homme, attends. Et que le vent soufflera toujours partira. Et que les vents tourneront, nous s'en irons. Marche sur les filles, marche sur le nid. Je suis dans ta vie, je suis dans ta part. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, on danse avec la pluie. Je suis dans ta vie.
20h à suivre évidemment en direct sur TF1. On va laisser la place à Pierre Chazal pour le journal et on se retrouvera juste derrière pour aller doucement, gentiment, sereinement vers cette grande finale de Coupe du Monde. Le match ici dans ce stade olympique de Berlin entre l'Italie et la France. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. C'était pas au mieux de ma forme. Young hoes, y'all know when the flow is slow. Young B in the OG. My OG, big homie, the one that knows you. Stick on you, but the time is attractive, Johnny. The fan of the rock handle like Ben X2. I stay focused, man, you can't get next to. Genuine, hardcore, no not slick Joe. I'm slick Joe, everything I'm slick Joe. Y'all like Ringo, all like crazy, your whole thing. Crazy in the rain, crazy in the rain. If they go out there like KC insane. Yes, sir, I'll cut for my next off my next turn. The best drug, still I'm hitting.
Des années que je travaille. Merci, merci. I feel inside. I'm so lonely. It's what I need. What's so wrong with me? It's what I need to see. What's so wrong with me? That's what I need to see. What's so wrong? Which road did you choose? How did you take that tone? Il aurait 79 ans.
I wanna roll with him, my heart that we will be. A little giver, then it's the way you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, let's get some rough and it's fun. I'll give you mine, show him what I got. I'll give you mine, show him what I got. Can we fly, no, we can't read the mind of your face. Can we fly, no, we can't read the mind of your face. Hey.
s'entend la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin. C'est bizarre. Sans voir qu'on a peut-être laissé trop longtemps à l'écart. Il y a des acteurs qui s'élèvent pour que tout le monde soit d'accord. Quelqu'un qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois. Bref, quand je dois prendre rendez-vous avec une fille, j'attends toujours 3 jours avant de lui envoyer un texto pour montrer que je suis un gars détaché. Pourtant, je tape son nom et son prénom dans Google et j'apprends qu'elle était en seconde B au lycée Clémenceau à Reims. Génial. À chaque fois que je me prépare pour un rendez-vous, je prends une douche, 2 fois, pour être bien propre. Après, pendant 1 heure, je m'occupe de ma barbe, pour avoir l'air d'un mec qui s'occupe pas de sa barbe. Je teste une tenue 1, une tenue 2, une tenue 3, une tenue 4, je reviens à la tenue 1, je vérifie si j'ai pas de creux de nez, je vérifie si ma barquette n'est pas ouverte. Je me mets du parfum, j'oublie, je refais, je réoublie, je sens trop le parfum, je reprends une douche et je remets du parfum. Je répète mes phrases d'approche. Salut. 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 Oh, comment tu vas? Ça va? Excuse-moi, je suis en retard. Je bosse également mon regard. Je suis un homme. J'ai des figures. J'ai comme ma guitare et je la mets bien dans des vidanges dans ma chambre au cas où je la ramène chez moi. Je range ma chambre au cas où je la ramène chez moi. J'enlève le sopalin d'à côté de mon lit au cas où je la ramène chez moi. Entre temps, je me suis habitué mon parfum. Alors je me demande si j'en ai mis assez et je remets du parfum. Je regarde si j'ai encore des préservatifs depuis la dernière fois. Et vu qu'elle est pas venue la dernière fois, j'en ai encore. Je les place derrière mon coussin pour pouvoir faire genre. Mais que voilà. Je regarde si je suis musclé, je suis pas musclé, je fais des pompes, je suis toujours pas musclé, mais j'ai transpiré. Alors je reprends une douche et je remets du parfum. Je prépare une playlist au cas où je la ramène chez moi. Je me sens prêt. Et comme le rendez-vous est dans 2 heures, j'attends. Je m'endors. Je me réveille en retard, je cours, je transpire, je reprends ma douche, je remets pas de parfum, j'attends pas ma guitare, je range pas le sopalin, je vérifie pas ma baguette et j'ai une croûte de nez. Bref, je me suis préparé pour un rendez-vous. Mais que voilà. Bref, ça faisait un moment que je cherchais les boulots. Un soir, j'ai craqué. J'ai envoyé 257 emails copier-coller à toutes les entreprises pas trop loin de chez moi. Je me suis dit, quitte à faire chier, autant que ce soit tout prêt. Il y en a un seul qui m'a rappelé, je sais plus pour quel boulot c'était, mais j'ai répondu très sincèrement, ah ça serait un véritable honneur d'intégrer la copie. J'ai raccroché. J'ai tapé le nom de la société sur internet, c'était soit une maladie vénérienne, soit une branche de l'ONU, soit des mecs qui louent des photocopieuse. J'avais tout bien préparé. J'avais fait mon CV. Dans la case loisirs, j'avais mis que j'aimais bien le kayak. J'avais jamais fait de kayak, mais j'aimais bien les mots qui se lisent dans les deux sens. J'avais mis le costume que je fais au mariage, aux enterrements et aux entretiens d'embauche. À côté de moi, il y avait ce mec. Je le trouvais bizarre. Il était trop propre sur lui. Je me suis dit que ça cachait quelque chose. Le directeur m'a appelé, on s'est installé, j'ai regardé sa cravate, c'était une cravate dingo. Je me suis demandé si un jour il était vraiment entré dans une boutique et qu'il avait dit « Bonjour madame, je voudrais une cravate dingo parce que je suis un vrai déglingo ». Ça m'a fait rigoler. Il m'a vu rigoler, mais je crois qu'il a cru que sa cravate était cool. Il m'a demandé « Vous speak English ?» J'ai dit « Yes ». Après il a dit « Ouais, j'ai répondu « Yes ». Il m'a demandé quel était mon plus grand défaut. J'hésitais entre timide, maniaque, obsessionnel, lâche, dépressif, feignant, menteur. J'ai répondu « En fait c'était menteur ». Il m'a dit « Ah, vous aimez le kayak ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Kayak de mer ou kayak de vie ?» J'ai dit « Vous avez remarqué que ça se fait dans les deux sens? Il a rayé kayak. Il m'a dit « J'ai entendu. » Pas de faire reculer. Bref, j'ai passé un entretien d'embauche. Sexy, I know it. Sexy, I know it. Bref, j'étais en train de me mettre des coups dans le nez, mon frère m'a dit « J'ai dit « Non, je fais juste attention. » Je fais juste attention. Quand j'ai un doute, je vais sur des forums. Généralement, après les avoir consultés, je suis sûr d'avoir une maladie orpheline. J'ai d'ailleurs tout le temps 2 symptômes sur 3. C'est sûr, si quelqu'un me dit que j'ai l'air fatigué, je me sens fatigué. Quand je vais bien, je m'inquiète, ça cache quelque chose. Il me suffit de lire les effets secondaires des médicaments pour que je les ai. Je lis aussi des contre-indications en cas de grossesse et d'allaitement, on ne sait jamais. Dès qu'un pote a besoin d'un médicament, il passe chez moi avant de passer à la pharmacie. Tu veux du 500 mg ou du 1000? Quelqu'un tousse, je me douane. Si quelqu'un éternue, je le aime. Quand je vais aux toilettes, je me lave les mains avant
Et après, je ne touche aucune poignée. Quand j'ai mal à la tête, j'ai une tumeur. J'ai mal au ventre, j'ai une tumeur. J'ai mal à l'orteil, j'ai une tumeur. J'ai appris mon numéro de sécu par cœur, au cas où. J'ai lu une statistique qui dit que la cuvette de nos toilettes est 3 fois plus propre que notre clavier d'ordinateur. Du coup, je nettoie mes toilettes 1 fois par semaine, mon clavier 3 fois par semaine. Je vérifie 7 fois pendant l'acte si la capote n'a pas pété. J'ai déjà nettoyé le lavabo d'un pote sans le lui dire. J'arrive. Hypochondriaque, on se reconnaît. De toute façon, pour reconnaître un hypochondriaque, c'est simple. Il suffit de lui dire « Ah oui, il vous répondra « Non, je fais juste attention. » Bref, je suis hypochondriaque. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, what a man called Security just made my walk. And what a man to be, German speaking. Tonight's gonna be a good night. 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 Voilà, merci pour votre patience. Donc c'est vrai que c'était un peu long, mais je pense que c'était important pour vous de voir à la fois tous les événements qui ont pu être réalisés, la nature et la diversité, et puis aussi un diaporama qui peut être fait sur un petit clin d'œil sympa. Donc aujourd'hui, je répète, je recherche des personnes pour faire le diaporama 2012-2013. Et je remercie François Hautman de sa présence qui nous a permis quand même de vous permettre la visualisation de ces 2 diaporamas. Avis aux amateurs. Et merci pour votre patience. Je pense que c'était important quand même que notamment les nouveaux puissent voir ce diaporama. Je vais maintenant laisser la place à Maxence qui va donc vous présenter les différentes associations. Merci pour votre patience et n'oubliez pas que maintenant, que ce soit les associations ou moi-même, on est ouvert à tous vos projets et tout ce que vous avez envie de réaliser dans l'ISEC Strasbourg. Merci. Bonsoir. En fait, il faut juste que je meuble pendant 1 minute, le temps qu'Alexandre finisse ses branchements. Hein. Donc, du coup, on va quand même aller vite, hein, je vous rassure, on va essayer de faire au mieux. Je rappelle quand même, enfin moi j'avais pas vu ce diapo-là, je sais pas si ça a fait utile pour certains, mais il y a quand même de gros projets qui ont été faits, notamment dans les années 2000, dans les années 90. Je pense qu'il y avait beaucoup d'ambition, donc je le rappelle dans le cadre de Panisag. Mais je pense que prenez-en de la graine parce que a priori il y a les moyens de le faire. Donc, si vous avez des idées comme ça, n'hésitez pas parce que je pense que ça peut être plutôt sympa. Là, vous avez vu, il y avait du dossier, je pense que tout le monde en a pris pour son grade. Faites attention à vous parce que d'ici 5, 6 voire plus d'années, ce sera votre tour là-dessus. Donc faites quand même attention pour les années à venir. Moi je le verrai peut-être. Vous je sais pas, mais moi je le verrai peut-être. Donc c'est le BDE ISEG qui va commencer avant tout. Ensuite il y aura le BDS, donc j'espère que les assos sont prêtes. Bon le BDE est toujours au taquet, donc il n'y a pas de... Non. Ok, c'est bon, on peut y aller Alexandre. Allez, c'est parti, le BDE ISEG. Bonjour à tous. Bon, je crois que vous avez tous entendu parler de nous, on est le BDE. Normalement, il y aurait un super PowerPoint fait en 3 secondes et demie. Ouais. Donc, voilà, l'intégration qui se finit ce soir au Sodivine. Vous êtes tous invités, bien sûr. Le week-end d'Inté, ça, c'est les bungalows où vous deviez passer le week-end d'Inté. Donc quand on vous dit que c'était pas possible, c'était pas possible. La culture, la semaine prochaine... Ouais, je vais le faire. Ouais. La culture, donc on va faire différentes soirées. La semaine prochaine, un petit déj, mardi, mercredi. Ouais, dans le micro. Donc, ouais, bah vous êtes tous conviés à partager quelques crêpes la semaine prochaine. Et les soirées, comme ce soir.
Donc là maintenant les soirées, donc ce soir au Sodivine, donc on vous attend tous pour le week-end. Pour l'instant, on est en train de préparer une petite surprise pour mi-janvier. On vous informera en temps voulu, comme ça on vous laisse pas tomber dû au fait du week-end d'inté qu'on a dû annuler. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud quand même pour ce soir? Allez. Ok, bon bah c'est cool. Donc maintenant on va laisser la suite au prochain. Oui. Merci à tous, bonne soirée. On va maintenant laisser la parole au BDS ISEG avant le BDE Epitech. BDS ISEG. Le BDS ISEG. Le bureau des sports, monsieur. Donc nous on a fait un, deux. Ça marche? Faut cracher dedans quoi. Donc nous on se présente, on est le BDS. Ouais. Vous entendez? Ah c'était juste. Donc nous cette année on est le BDS, on reprend en fait, on était déjà BDS l'année dernière. Donc on est juste une petite partie là, il y a encore Quentin et quelques autres. On va vous proposer du sport tout au long de l'année. Cette année, ça a été un peu plus compliqué que l'année dernière parce que faut savoir qu'on est en collaboration avec le SUAPS, donc le sport universitaire à Strasbourg, et c'est eux qui nous donnent un peu les règles. Donc cette année, c'est un peu plus long, c'est pour ça qu'on vous avait pas eu trop de nouvelles au début d'année, mais tous les sports vont avoir lieu. Donc pour le côté pratique, pour faire vite, donc il y aura du basket, du foot à 11, du volley, du hand, la fitness et j'ai oublié quoi? Du hand, du rugby, ouais. Le rugby, il y a du moins. Et après, c'est en fonction du nombre d'inscrits et combien d'équipes on peut inscrire au championnat. Après, on va aussi vous demander un peu de contribuer au BDS cette année. Qu'est-ce qu'il y a, dit on va vous demander de contribuer un peu au BDS parce qu'on aimerait cette année qu'entre vous, dans chaque équipe, il y ait des responsables d'équipe. Car on n'est pas beaucoup cette année, on a repris le BDS sur le tas. Et donc, on aimerait que une personne s'occupe du foot, une personne s'occupe du hand, du basket, qui soit chef d'équipe en fait. Donc, j'espère qu'il y en a d'entre vous qui sont motivés pour s'occuper des sports. Combien d'entre vous veulent faire du sport déjà? Pas impressionnant, hein. Mais du vrai sport, hein. Ah, il y a plus personne là. Donc, après, pour ce qui est côté pratique, donc la licence cette année pour les sports et pour les sports individuels à 20 €. Il y aura, en fait, les sports individuels, vous pouvez faire ce que vous voulez. Badminton, il y en a beaucoup qui ont demandé, sauf qu'il n'y a pas d'entraînement et ce sera que la compétition une ou deux fois dans l'année. Voilà. Et fitness, on vous tiendra au courant. Ça sera normalement toutes les semaines en fonction des inscrits, mais ça on vous tiendra au courant. Voilà, on a dur. Ouais, bien sûr, on est aussi, on a vu avec Thomas Cruzel, les élèves d'Epitech sont bien entendu intégrés au BDS, et s'ils veulent faire du sport, ben, il n'y a pas de souci. Les mails qu'on va envoyer, aux élèves d'ISEG seront aussi envoyés aux élèves d'Epitech. Il faut savoir que vous avez le droit de venir faire du sport avec nous et que ça va combler des équipes. Non mais on a vu avec Thomas et enfin vous osez peut-être pas ou je sais pas, mais en tout cas n'hésitez pas et il nous manque du monde pour certaines équipes de hand ou de volley, donc ça comblera les équipes et on pourra créer des sports. Voilà. Voilà, je pense que la démarche de pouvoir faire quelque chose conjointement avec Epitech et ISEG, surtout sur un événement sportif, ça pourrait développer un bon esprit et ça peut être pas mal. Je vous informe aussi que je vous ferai un mail avec les adresses mail des responsables d'assaut pour que vous puissiez les contacter si vous avez besoin de plus de renseignements. Pour le sport notamment, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, je vais laisser place au BDE Epitech, s'il vous plaît. Ok.
Nous, on a d'abord une petite vidéo pour montrer ce qu'on a déjà fait dans l'année. Ouais, comme ça c'est fait. On sait qu'il y a eu beaucoup de routes, donc oui, nous sommes en Courchevel, donc le cas. Voilà, donc comme dit, on a fait le premier week-end d'intégration Epitech. On sait qu'à l'ISEC, ils en avaient déjà fait plein avant et tout. Nous, on se lance, donc voilà, on a essayé de faire un truc cool. Ce qui attend les étudiants d'Epitech dans un prochain temps, c'est la soirée des intégrations piscine. Donc les lycéens, vous avez peut-être remarqué que les premières années sont là avant vous et repartent après vous, et que ça sent un peu mauvais au premier étage. C'est normal, c'est le premier mois à Epitech, donc ils bossent beaucoup. Et puis voilà, donc on fera la soirée aux Flammes, comme d'habitude. On fera la soirée de Noël aussi, ça fait partie des gros événements. Après, au niveau événements globaux pour ISEG et Epitech, on va organiser la 3e édition d'Epsilan. Donc ouais, on est des geeks, donc on fait des LAN. Donc voilà, l'année dernière, c'était une grande réussite. Il y avait 120 personnes dans les locaux, c'était vachement sympa. Donc on espère que cette année, ça marchera encore plus. Et puis voilà, on n'a pas vu beaucoup d'étudiants de l'ISEG l'année dernière, mais j'espère que ce sera mieux cette année. Voilà, après, on fait en partenariat avec l'ISEG, on fait la nuit FIFA qu'on a fait l'année dernière et qui va être refaite. On a toujours le tournoi baby foot, tout ce genre de choses. Voilà. Donc c'est les événements qui viendront en cours d'année et puis voilà. Merci. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à Géraud qui va vous présenter. Ah, FlexiSeg, pardon, autant pour moi. Excuse-moi, Géraud. Désolé. Pardon. Donc FlexiSeg. Alors, Alors la FlexiSeg, qu'est-ce que c'est? Nous, on est en charge en fait de trouver des jobs étudiants. Donc, comme on le dit, proposer aux étudiants des missions à temps partiel entrant dans le cadre de leurs études. Donc, si vous avez regardé vos mails récemment, il y a eu une offre d'emploi pour le magasin Toys R Us, par exemple. Pourquoi? D'une, pour accroître votre expérience professionnelle, parce que c'est quand même important d'être informé de ce que vous étudiez et d'avoir une expérience terrain. Vous aider, pourquoi pas, à financer une partie de vos études et vous aider à constituer un réseau, étant donné que vous êtes directement inséré dans le milieu pro. Alors, quelques exemples de jobs qu'on propose, donc administration de questionnaire par exemple, l'animation commerciale, c'est ce qu'on a le plus souvent besoin. Donc, on a besoin d'étudiants qui veulent faire de l'animation commerciale, que ce soit pour un jour ponctuellement ou alors dans un engagement durable, par exemple 3 week-ends sur 2 mois ou quelque chose comme ça. De la vente ou des études de marché, ça c'est plus pour les bac plus 4, 5,
de temps en temps 3. Donc à voir. D'une part c'est ça. Alors rapidement comment ça marche? Nous quand on a une offre d'emploi, on vous la communique par email. Donc notre adresse email c'est bien flexiseg@strasbourg.iseg.fr et vous y répondez. Donc dans le cas où par exemple c'est vous qui nous sollicitons, pardon, faut savoir qu'on ne fait pas du cas par cas. Donc c'est vraiment en fonction des demandes des entreprises que nous on peut y répondre. Voilà. Après on a un autre petit problème entre guillemets, c'est que pour l'instant on est 3 dans l'association, donc il y a Clément Lefebvre et moi-même. Nous maintenant on est en 4e année, donc on compte un petit peu laisser la main. Il y a Romain Oudot qui nous soutient cette année, on va lui expliquer les ficelles. Et on a besoin d'autres personnes parce que c'est quand même une association sérieuse qui demande un engagement et du sérieux étant donné qu'on rend des comptes à des organismes tels que l'URSSAF et qu'on communique directement avec des directeurs commerciaux parce que c'est eux qui nous demandent des étudiants. Donc pourquoi pas, si jamais vous êtes intéressés pour intégrer notre association et que nous on puisse passer le flambeau et que vous puissiez prendre la relève, donc être formés, c'est cette année, donc on attend vos emails si jamais. On peut encore en parler un petit peu plus, de manière un petit peu plus perso. Rapidement, nos partenaires, donc là on a Danone, Nespresso, les vitrines de Strasbourg, les Deux Vaches, Impact, qui est une agence d'intérim qui fait souvent appel à nous pour des postes de commerciaux, Siemens, Mailing List et du coup récemment Toys R Us. Voilà, donc si vous avez besoin d'un boulot, n'hésitez pas, nous sommes là. Merci. Donc cette fois-ci, c'est vraiment à Earth Investment de se présenter. Donc bonjour, moi je suis Géraud, je suis le président d'Earth Investment. En fait, c'est une association business couplée avec une association bourse. Voilà. Donc dès que ce sera bon, on va pouvoir commencer. Tout à droite, en dessous de la croix. À droite, en dessous de la croix. Impeccable. Ah, tu peux changer. Donc c'est une association pour certains des premières années, vous l'avez déjà vu, on a été récompensé au prix OpenISEG. Donc Franck et moi étions à la cérémonie de remise des diplômes. On a gagné un chèque de 2500 € qui nous a été remis 4e, on a été 4e, ouais. Voilà. Donc notre association, elle est ouverte à tous. En fait, on a un certain nombre de contacts dans le monde de l'entreprise, notamment des grands groupes installés à l'international, qui sont très intéressés par notre projet, tout comme l'était l'équipe de OpenISEG. Ça vous permet en fait de rencontrer des grands groupes, de vous familiariser avec eux, d'augmenter votre carnet d'adresses. On a également un certain nombre de contenus pédagogiques qui nous sont fournis par des banques et des organismes, des cours et des vidéoconférences en ligne le soir. On va aussi mettre en place un concours très prochainement. On organise des conférences, nous-mêmes ou avec des partenariats qu'on va également vous développer. Et si maintenant vous avez envie d'approcher les marchés, en fait, on a un club d'investissement qui est un réel fonds qui vous permet d'investir sur les marchés et on vous en parlera également. Pour ce qui est de l'esprit journalistique et l'esprit d'analyse, on a des diffuseurs d'informations qui nous permettent en fait de diffuser des articles d'étudiants, des analyses. Et en fait, vous êtes diffusé, c'est récemment beaucoup lu et c'est un bon moyen pour vous de vous faire connaître. Donc notre premier partenaire qui est définitif, on a signé avec eux récemment, c'est une grande fédération française d'investisseurs qui organise notamment le 23 et 24 novembre à Paris le salon actionnariat qui regroupe toutes les boîtes du CAC 40 et on a un stand là-bas. Ensuite, par rapport à L'Oréal et Safran, on organise une conférence au Hilton, on va revenir dessus lors d'une newsletter et ce sera le 11 décembre 2012 avec un grand directeur du groupe L'Oréal par exemple. Par rapport au jeu boursier, on va organiser un jeu boursier qui sera tous les jours. Toutes les semaines, le vainqueur pourra diffuser son analyse des marchés s'il le souhaite. Et tous les semestres, on va lui remettre un important prix qu'on vous communiquera très prochainement. Par rapport à une base documentaire, il faut savoir que durant vos travaux, même que ce soit les marketing, le business ou les financiers d'ailleurs, vous avez besoin souvent d'un certain nombre de documents auxquels vous n'avez pas accès. Nous, les entreprises nous les envoient, c'est tout récent, on en a un très grand nombre. Et notamment des grands groupes qui ont d'ailleurs signé des partenariats avec nous pour venir faire des conférences. Mais ça, on reviendra dessus durant l'année.
par rapport au stage et emploi, on vient de signer un partenariat, enfin on est en train de finaliser un partenariat avec DocFinance, je ne sais pas si certains le connaissent. DocFinance, c'est un grand diffuseur d'informations, notamment au niveau d'offres d'emploi, VIE et stages. Dominante financière la plupart du temps, c'est dans des grands groupes en général, c'est rarement basé à Strasbourg, désolé, c'est souvent à Paris. Et on va revenir dessus. On a un site internet que Hervé vous détailler. Non, bon. Alors le site internet, en fait, on l'a mis en place l'année dernière, il est en refonte complète. Vous pouvez encore le trouver, il n'y a pas de problème. On est juste en train de le refaire. Et dessus, vous trouverez toutes les informations sur notre club d'investissement, pas encore sur l'association, et les articles que l'on diffuse. Et ça, c'est par rapport à notre club d'investissement. Notre club d'investissement, c'est une entité totalement à part d'un point de vue juridique déjà, mais aussi au point de vue notre fonctionnement. C'est un fonds sur lequel on investit uniquement sur des sociétés qui sont responsables et durables. Donc c'est un peu la nouvelle mode. Ça a une dominante donc qui est très morale et on reverse 25% de nos bénéfices à Médecins sans frontières. C'est notre dominante caritative en fait dans le club d'investissement. Et on est rentré, on a commencé à investir le 1er mars et aujourd'hui on est à 5,61% de rendement. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet via notre adresse mail et on vous enverra une newsletter fin de la semaine, normalement. Voilà. Merci. On accueille maintenant Epimobile. Donc voilà. Donc nous on est une association de développement mobile. Donc c'est pour ça la petite vidéo avec Angry Bird, tout le monde connaît je suppose. Donc voilà, on va vite fait vous présenter l'association et puis ses objectifs et pourquoi y aller. Donc voilà, donc nous c'est aussi un but pédagogique. Donc bien sûr on fait des applications, mais vous pouvez bien sûr rentrer en tant que novice. Donc c'est former les étudiants aux nouvelles technologies qui sont souvent donc des technologies mobiles. Donc là il y a donc tout ce qui est Android, iPhone et puis Windows Phone. Faire des projets en groupe, très important. Et donc bien sûr on rentre donc dans le campus Ionis. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées aussi à l'ISEG, il n'y a pas de souci. Donc après donc l'un des objectifs principaux bien sûr c'est de promouvoir et de publier des applications mobiles. Alors à Epimobile, donc vu que c'est à but pédagogique, on a pour but de vous enseigner donc des technologies comme iOS, Android et Windows Phone. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, le début des cours c'est à partir du 8 novembre. Donc c'est tous les jeudis de 19h à 21h. Et donc l'organisation des cours c'est une semaine un cours, l'autre semaine un TP. Et on a le droit à une seule et unique technologie. Voilà. Donc quel poste vous pouvez avoir au sein d'Epimobile? Donc tout simplement développeur d'applications. Donc là je pense pas que ça concerne l'ISEG, à moins qu'il y ait des personnes qui veulent développer des applications, je sais pas. Apporteur d'idées. Donc là c'est ça peut être pour l'ISEG tout simplement si vous avez donc des projets et on peut développer une application mobile pour vous, il n'y a pas de souci. Il suffit d'emmener votre projet, de le présenter, de nous donner, et puis on verra comment ça se passe. Designer aussi. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont l'âme de designer, n'hésitez pas.
Voilà, donc pour tout contact, vous pouvez contacter le président de l'association qui est Morgan Colombo, ici même. Donc le mail stras.epimobile@gmail.com, le Facebook facebook.com/epimobile et le Twitter twitter.com/epimobile. Voilà, merci. On va passer maintenant à Just in Time. Donc bonjour à tous. Alors Rinja et moi on est là pour vous présenter donc Just in Time qui va d'ailleurs s'appeler maintenant ISEG Hebdo et donc c'est le journal de l'école. Donc là on vous a mis juste les deux anciennes couvertures pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ils sont tous disponibles sur notre page Facebook ou sur le blog de l'école je crois aussi. Et donc si jamais vous voulez en voir un, là j'en ai un et il y en a aussi un en bas à l'entrée. Donc on a plusieurs rubriques qui sont assez fixes, comme l'ISEG News, des rubriques de culture, de mode, de sport, d'éco, enfin c'est un petit peu les choses qui vous intéressent, vous nous écrivez un petit peu ce que vous voulez. Et si vous avez des nouvelles idées, on est vraiment ouverte, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qu'on recherche, c'est principalement quand même des rédacteurs. Donc ça peut être tout au long de l'année ou alors seulement pour un seul journal, ça on est vraiment pas très exigeante. On peut aussi, vous pouvez aussi nous faire partager ce que vous aimez bien. Voilà, si vous voulez écrire un article, pas forcément dans les rubriques, mais voilà, si vous voulez partager quelque chose, il n'y a pas de souci. Des graphistes, des modèles aussi pour le shooting photo, parce que pour le prochain journal, on voudrait faire un shooting photo un petit peu comme on avait fait dans celui-là. Donc voilà, il nous faudrait des modèles et vous aurez un mail pour tout ça. Et on recherche aussi des sponsors pour en fait nous aider à financer un petit peu le journal. Donc s'il y a des gens qui veulent démarcher des entreprises ou quoi, ça nous aiderait bien. Comme ça on pourra un petit peu baisser le prix du journal et nous faire acheter ce qu'on Voilà. Donc nos projets pour l'année. Donc on va sortir un nouveau numéro au mois de novembre à la rentrée. Et donc on a besoin de faire un shooting. Et donc si quelqu'un est prêt pour le casting, ce serait pas mal. On veut aussi créer un blog pour que vous suiviez un petit peu plus les actualités du journal. Et il y a une page Facebook qui est déjà en ligne. Et peut-être pourquoi pas une page Twitter. Et on vous réserve plein d'autres surprises. Alors si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit après ou par nos adresses mail. On va accueillir maintenant le bureau de la musique. Le PDM. Ok, bonjour à tous. Donc on est le bureau des musiciens et non bureau de la musique. Mais bon, c'est pas grave. Alors je suis le président, donc Axel Deschler en BS2. Nicolas Petit, vice-président, Pauline Schill, la trésorière et comptable, et Emeric, le responsable chargé de com. Voilà. Alors, notre but, c'est de recruter, ou en tout cas de regrouper tous les musiciens de l'ISEG, donc tous ceux qui veulent, en tout cas, participer de loin ou de près à la musique, et même les non-musiciens, parce qu'on organisera des cours de musique, ou en tout cas avec des professionnels. Voilà. On veut développer la culture musicale au sein de l'ISEG, donc faire le plus d'événements possible, organiser beaucoup de choses. On verra ça pendant l'année. Former et gérer des groupes pour faire beaucoup d'événements aussi, voilà, comme je répète. Bon, nos projets à court terme, regrouper les musiciens, permettre aux musiciens d'apprendre la musique grâce aux cours. Donc il y aura des cours de solfège et des cours de musique. Donc en fonction de la demande, il y aura peut-être de la guitare ou de la basse, de la batterie. On verra au fur et à mesure. Au long terme, on va créer différents partenariats. Donc avec Epitech, il y aura tous ceux d'Epitech peuvent aussi participer à notre projet.
on avait entendu qu'il y avait Epitech qui avait créé ou était en train de créer une association aussi de la musique. Donc on voudrait bien avoir un partenariat avec. On aura sûrement aussi un autre partenariat avec musique.com, donc qui est un magasin de musique près de Vandenheim. Donc on essaiera de faire plusieurs scènes musicales avec les groupes qui se formeront dans différents bars comme le Dubliner ou la Salamandre, on verra ça plus tard. Voilà. Ensuite, promotion par les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, tout ça. Tous les groupes, on essaiera en tout cas de faire qu'ils soient promus au mieux. On va essayer de les gérer comme un espèce de label en tout cas. On va essayer de faire ça. Et on va améliorer la structure. Parce qu'en fait, la structure d'abord, on aura une batterie, une basse, une guitare et tout ça quoi. Et on va essayer d'améliorer en achetant beaucoup plus d'instruments. Et voilà. Donc niveau privilège, donc être dans notre association, ça permettra de choisir, de permettre d'avoir un local à votre disponibilité, qui sera dans l'ISEG. On va voir encore pour le local, on verra ça bientôt, très prochainement. Donc il y aura le matériel à votre disposition, qui sera gratuit, donc vous pourrez jouer quand vous voulez. Il y aura de l'aide artistique, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on essaiera de faire en sorte de vous coacher au maximum. Et donc les cours de musique dans l'ISEG. Voilà. Alors, en fonction du prix, attendez, juste pour le prix, on ne sait pas encore, on verra en fonction de la demande. Voilà, ça c'est le plus important. Et voilà. Merci beaucoup. Et du coup, on enchaîne avec Epazik. Non? Non? Pas là, d'accord. Ah bah on enchaîne avec ISEG & Co. Ah, ISEG & Co. Bon, déjà bonsoir à tous. Donc nous on est ISEG & Co. L'association a été créée l'année dernière pour un projet Live and Dress qu'on a en première année. Donc ISEG & Co c'est quoi? C'est donc une marque de vêtements qu'on a créée à l'effigie de notre ISEG. On a créé donc notre propre logo. Et donc ces ventes de vêtements vont nous servir à créer des événements pour la communication de l'ISEG, pour communiquer au sein de notre ISEG pour l'instant, donc à Strasbourg seulement, et pour après se diversifier pour aller toucher les 7 autres campus de France et faire des campagnes ou des représentations inter-ISEG qui toucheront donc toutes les ISEG de France. Voilà, donc nous on va avoir, on vous propose de nous rejoindre parce qu'on a besoin de monde, on a besoin de vous pour plusieurs choses, donc le pôle logistique, un suivi des stocks, entrée et sortie donc des produits. Là, c'est que sur Strasbourg, c'est pas trop compliqué pour le moment, mais ça va vite le devenir sur les 7 écoles. La gestion des commandes, les études des attentes des étudiants, et bien sûr la gestion des commandes en ligne, parce qu'on va ouvrir un site internet, et ce site internet, il faudra qu'on s'en occupe, donc on va sûrement faire appel à Epitech pour ça. Pour le pôle événementiel, donc ça peut en intéresser plus d'un. On a des organisations d'événements culturels, ça peut être sportif, faut voir avec le BDS. Et ludique, par là on a voulu dire bien sûr des soirées, on organisera des soirées, ça peut être sympa aussi. Et le pôle communication, confection de différents supports de com, affichage, mailing, diffusion des offres. Voilà, si vous êtes intéressés, si vous avez des idées, on est là aussi, on est une jeune association, on a besoin de monde. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est notre logo. Les vêtements qu'on a mis à disposition, c'est polo homme, femme, et une chemise homme et une chemise femme. Donc Nicolas Fuchs avec le polo, Delphine avec le polo femme, et Margot avec la chemise femme, et moi la chemise homme, et bien sûr Maxence qui représente notre marque avec le polo homme. Merci. Voilà, vous pouvez les applaudir. J'en profite, ça peut être l'occasion pour vous quand vous avez envie de porter un peu les couleurs de l'ISEG avec autre chose que les polos et que vous n'avez pas forcément envie de vous afficher avec des couleurs flashy.
c'est une alternative qui peut être sympa. On va passer désormais à l'équipe Téléthon, qui nous ont fait un bon PowerPoint. Donc bonsoir à tous, on est l'équipe Téléthon, une partie de l'équipe. Donc venez bouger votre cacahuète pour le Téléthon, juste la slide d'avant s'il te plaît. Donc cette année le Téléthon ce sera le 7 et 8 décembre et nous on va organiser l'opération M&M's qui se déroulera la dernière semaine de novembre et la première semaine de décembre. Donc qu'est-ce que c'est l'opération M&M's Téléthon? C'est très simple. Donc c'est en 2 étapes. La première étape, rejoignez l'équipe de votre école. Ah non. Oui, pas tout de suite. Donc, non, c'est bon, celle d'après. Si vous désirez donc réaliser quelque chose d'important donc pour une grande cause, l'opération M&M c'est quelque chose qui est vraiment formidable et passionnant. Et c'est très simple, donc il suffit de rejoindre l'équipe. Donc nous, une partie. Voilà, donc vous pouvez voir là, c'était il y a 4 ans. Donc vous formez des équipes de 3 à 6 personnes. Vous êtes équipés avec des casquettes, panières et kawaii aux couleurs du Téléthon et vous vendez des paquets des M&M's. Donc c'est 100 grammes le paquet qui sera vendu 2 €. L'ensemble des fonds sont versés à l'AFM Téléthon. L'opération, elle a été créée en 2004. Donc toutes les écoles de France, enfin pas toutes les écoles, mais beaucoup d'écoles participent. C'est au niveau national. En 2011, il y a eu plus de 150 écoles participantes. Donc ça fait, maintenant c'est un petit challenge. Et nous, dans l'Est, on est surtout un peu en compétition avec l'EM. Donc l'année dernière, c'est eux qui ont remporté. On espère que cette année, vous allez être vraiment motivés pour vendre plus qu'eux. Même au sein de l'école, ce sera un petit challenge et entre équipes, vous aurez des lots. Pour l'instant, on a réussi à trouver des sponsors chez Longchamp, Zadig et Voltaire. On continue à chercher. Vous serez également récompensé par Marche Chocolat France qui supporte l'opération. Donc en 2011, c'est 107 000 € qui ont été récoltés. Et c'est destiné, donc, le Téléthon a 3 missions principales. La première qui est de guérir, donc c'est les maladies neuromusculaires qui affectent la motricité du muscle. Donc c'est un pulse pour trouver des médicaments. La deuxième mission, c'est aider les familles en donnant accès aux malades pour qu'ils puissent vivre comme tout le monde. Et la troisième mission, c'est une mission de communication. Donc à travers le site internet, il y a des petites rubriques qui sont destinées aux malades ou aux familles. Il y a des films aussi et l'organisation d'événements ponctuels, donc comme l'opération M&M's. Et c'est donc un projet qui est associatif, c'est vraiment fun, amusant, vous vendez dans les rues, vous échangez avec les gens, mais c'est aussi fédérateur, c'est pour la bonne cause. Donc tant les élèves d'Epitech ou d'ISEG, on espère que vous serez motivés et venez bouger votre cacahuète pour le Téléthon, on compte sur vous. Merci. Merci à l'équipe Téléthon. On va accueillir maintenant une nouvelle association d'Epitech, c'est EpiView. Enfin, une nouvelle fois, nous allons accueillir une association Epitech qui s'appelle EpiView. Donc bonjour à tous. Donc nous, on est l'association EpiView. Donc dans l'association, nous sommes une dizaine de membres. Donc on a plein d'activités. Donc le bureau est composé du trésorier, donc qui n'est pas là. Malheureusement, le secrétaire qui est lui en stage. Et donc moi-même du président. Donc je suis en 3e année à Epitech. Donc au niveau des activités, on est assez variés. Donc je vais rapidement vous présenter les membres. On a par exemple Brian qui s'occupe du tournage et des montages vidéo donc pour l'association. Nous avons Anthony donc qui est également tournage et non juste tournage. Pardon, désolé. Nous avons Romain donc qui est acteur donc pour les vidéos. Donc oui, photo et vidéo, voilà. Et acteur donc pour les courts-métrages que l'on réalise. Et il y a donc Alexis qui est assistant pour les cours Photoshop. Donc début janvier, on réalisera des cours Photoshop donc pour Epitech ISEG. Donc on l'a déjà fait cette année, on répétera l'opération. Et il y a Frédéric et Xavier donc qui sont aussi donc pour la photo, pour tout ce qui est conférence. Voilà. Nous avons aussi donc Anthony, donc je reviens dessus pour Epi Radio. Donc c'est une radio qui est composée de 2 personnes. Donc on réalise pendant les événements Epitech, voire ISEG,
en local sur le réseau, donc de la musique et des petites news. Voilà. Donc maintenant, nous allons rapidement vous montrer une vidéo qui dure 2 minutes pour montrer rapidement tout ce qu'on a réalisé. Bravo à l'équipe d'Equiview qui visiblement fait du très bon boulot. Nous allons maintenant passer aux équipes du bureau des cavistes. Alors la spécificité, je le précise, c'est que cette année au bureau des cavistes, on a un bureau des cavistes pour 2 projets. Donc chacun à leur tour, ils vont vous présenter leur projet. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir à tous et à tous. Donc je me présente, Amélie Baril. Accessoirement, à mes heures perdues, je suis reine des vins d'Alsace. C'est pour ça qu'on a décidé de réouvrir le bureau des cavistes cette année. Donc, dans notre projet, je propose que une fois par mois, on se rassemble. Je vous propose de déguster un cépage, vous apprendre à goûter, faire la différence par rapport aux autres cépages. Et voilà. Et justement, ce sera l'occasion pour tous, franchement, de faire un peu plus de cohésion dans l'école parce qu'on connaît pas trop les premières années, les admissions parallèles non plus, on n'a pas trop le temps de vous parler pendant les cours. Donc ce serait vraiment sympa qu'on puisse tous passer un bon moment ensemble. Donc bien sûr, ce sera contingenté parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on passera dans les classes et on notera les noms des personnes. Voilà. Et je passe tout de suite la parole à Martin. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Pour le deuxième projet, ça sera à peu près le même principe, sauf que moi je voudrais axer sur les différentes régions de vin en France. Donc ce serait une soirée à thème, par exemple une soirée sur la Champagne en décembre, avant les vacances de Noël. Bordeaux, Bourgogne, Val-de-Loire, Côte-du-Rhône, aussi pourquoi pas, genre Provence, Languedoc. Et donc une séance par mois aussi, avec environ 3 à 5 vins en fonction des régions. À chaque dégustation avec un prof qui sera là. C'est pas encore déterminé si on fera ça à l'ISEG ou si on fera ça chez Wolfberger qui est à rue des Orfèvres, qui ont une salle de dégustation, quoi. Donc voilà, puis à très bientôt pour les dégustations. Je remercie les membres, s'il vous plaît, je remercie les membres des associations qui sont déjà présentés de STER pendant que les autres se présentent. Ce serait vraiment sympa parce qu'en plus,
Vous êtes tous pour la plupart devant, et c'est super désagréable pour ceux qui sont là et qui présentent leur assaut, parce que ceux de derrière, c'est pas forcément des assauts, et c'est ceux qui ont envie d'entendre. Donc s'il vous plaît, essayez de garder le silence, on a bientôt fini. Merci. J'accueille maintenant, s'il vous plaît, Economy Speakers. Je vais pas jeter un froid, hein, c'est cool, hein. Bon alors, on se présente, donc on est tous les deux issus de la première année de finance. Donc je m'appelle Quentin, lui c'est Florent. Donc je suis président, il est coprésident de l'association. On est environ une dizaine, un petit peu de toutes les sections confondues, mais de première année. Voilà. Alors, ce que nous on souhaiterait faire en fait, c'est organiser des conférences avec des professionnels pour qu'ils puissent nous apporter tout ce qui est expérience professionnelle, astuces du métier, difficultés du métier, etc. Qui souhaitons-nous inviter? Alors là, vous pouvez voir, il y a le Palma Show, il y a différents ministres de l'ancien gouvernement Sarkozy, il y a le PDG de Total. Donc, on souhaite envoyer des mails, les appeler, etc., pour qu'ils viennent ici pour pouvoir faire des conférences. Si jamais vous avez des suggestions sur des personnes que vous aimeriez voir venir à l'ISEC, ben, vous pouvez nous contacter soit Quentin, soit moi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que l'équipe de Daily Seg est là? Daily Seg une fois, Daily Seg deux fois. Toujours pas, tant pis. Nous avons également un projet de danse qui a pointé le bout de son nez. Qui sont là? Parlez bien. Donc bonsoir à tous et à tous. Donc je vais d'abord nous présenter. Donc je vous présente Samantha, moi c'est Caroline. On est toutes les deux en FS3 et cette année on aimerait ouvrir un club danse. Donc c'est pour ça qu'on vous présente, on va vous présenter un petit peu ce club. Donc ce sera un club qui se focalisera principalement sur du hip-hop, de la salsa si on arrive à avoir quelques messieurs et du reggae. Donc je fais la parole à Samantha. Bonsoir à tous. D'abord, nous avons pour objectif d'apprendre la danse à nos membres. Second objectif, c'est préparer des conférences, préparer des chorégraphies en même temps, pardon, et pouvoir les présenter au gala de fin d'année. Deuxièmement, c'est de soutenir nos sportifs en même temps, bien sûr. Et bon, je crois que c'est tout là. Bon, on aimerait savoir s'il y a parmi vous des gens qui sont intéressés par la danse. N'ayez pas peur. Parce qu'on aura beaucoup plus du hip-hop, mais ça serait beaucoup plus du juste debout. En même temps de la salsa, qui est de la danse de corps à corps. Ouais. Et du reggae, qui est une danse jamaïcaine. Bon, c'est beaucoup plus le mouvement des fesses et en même temps du corps. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui sont intéressés par ce type de danse. Non. Non, bon. Ok, merci. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, s'il vous plaît, on a bientôt fini. Comme je le disais tout à l'heure, je ferai un mail. Du coup, vous aurez les coordonnées si ça vous intéresse. Je pense qu'il y aura des gens motivés. Puis s'il y a assez de monde, peut-être qu'Alexandre il se joindra au groupe danse et qui fera la choré de fin d'année. On va accueillir la dernière association, c'est Epi Web Dev.
Alors, bonsoir à tous. Je vais présenter très rapidement au début et je laisserai la main à mes collègues. Je suis l'ancien président de l'association, donc c'est moi qui ai créé cette association il y a 2 ans maintenant. Certains me connaissent déjà, bon, à Epitech bien sûr, à l'ISEG même, parce que l'année dernière il y en a certains qui étaient venus à nos cours, ça s'était même très bien passé. Donc le nouveau président qui est Louis Brunner et le vice-président qui est Jalal, tous les deux à Epitech. Je suis moi-même en 3e année, mais je pars l'année prochaine. Donc je vais laisser le nouveau président présenter Epitech, EpiWebDev. Et puis voilà, on espère voir des gens de l'ISEG cette année encore parce que c'était vraiment intéressant. Donc bonsoir à tous. Donc nous on est une association de développement web. Donc nous allons apprendre aux étudiants comment créer des sites ou des applications liées aux technologies du net. Donc je vais laisser Jalal vous présenter le programme. Bonsoir à tous. Alors au cours du premier semestre, nous verrons... Ok. C'est bon? Alors au premier semestre, nous aurons des cours tous les 2 semaines avec un mini-projet à chaque fois. Au début, nous verrons les bases avec le HTML CSS, qui est la base de tout site web. Ensuite, pour ceux qui souhaitent s'orienter vers une partie technique, ils pourront faire du PHP MySQL. Ceux qui souhaiteront s'orienter vers une partie non technique pourront faire l'introduction au CMS. En sachant qu'à la fin du semestre, nous aurons une introduction au JavaScript. Au second semestre, on fera la même chose, on aura toujours un cours tous les 2 semaines avec un mini-projet à la fois, sauf qu'au cours du 2e semestre, il y aura un projet de fin d'année de 4 mois. Donc pour ceux qui souhaitent continuer vers la partie technique, ils pourront faire du PHP objet MVC avec des frameworks PHP. Ceux qui souhaitent continuer vers la partie non technique pourront continuer vers les CMS. Sachant qu'au second semestre, il y aura toujours une partie applicative qui est du JavaScript avancé avec jQuery. Et ce module permet, entre autres, d'accéder au module XJS. À la fin de l'année, vous verrez les liens avancés pour faire des beaux sites web. Donc, pourquoi faire du web? Pourquoi rejoindre un EpiWebDev? Alors, c'est fun, le web est une technologie très amusante, c'est vaste, il y a toujours des trucs à apprendre ou alors des trucs intéressants à découvrir. C'est facile d'accès, même si on n'est pas intéressé par la technique, on peut faire des sites web. C'est une technologie incontournable, toute société qui se respecte a aujourd'hui un site web ou un site d'e-commerce. C'est très utile aussi pour les premières années d'Epitech qui feront sûrement du web pendant leur stage de première année. Et c'est une compétence non négligeable à mettre sur votre CV qui peut faire la différence entre vous et un autre candidat. Donc, à qui s'adressent ces cours? Alors, aux étudiants d'Epitech, tout comme aux étudiants de l'ISEG. Comme l'a dit Gustave, nous avons eu l'année dernière quelques étudiants de l'ISEG et nous aimerions bien renouveler ce partenariat. Donc, pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site ou envoyez-nous un mail. Le premier cours aura lieu la semaine du 28, c'est-à-dire dans 2 semaines. Et on espère vous voir pour que vous puissiez déterminer si vous voulez rejoindre l'association ou si ça vous intéresse pas tellement. Juste une petite précision, l'année dernière on a dû refuser des gens, c'est la vérité, parce qu'on a un souci de place, on était déjà une petite 50aine l'année dernière. Donc voilà, pour s'inscrire c'est sur le site internet, vous avez un formulaire pour vous inscrire, c'est très simple. Voilà. Merci.